Dans Memories of Sarajevo et dans les ruines d'Athènes du Birkin Ensemble, l'histoire européenne contemporaine frappe très fort à nos portes. Ulysse a 34 ans, il était maître d'équipage dans la marine marchande et a contracté un prêt qui s'élève à 25 000 euros. Il a demandé une avance sur salaire de 5 000 euros qu'il n'a malheureusement pas pu rembourser puisqu'il s'est fait licencier très peu de temps après. Il doit donc 30 000 euros. Bonsoir Ulysse. Bonsoir. Donc tout de suite on s'est rendu compte avec Jade qu'il fallait avoir comme récit cadre un récit fictionnel qui est le récit de Parthenon Story et qui est donc le récit d'un reality show qui est diffusé dans l'ensemble de l'Union européenne et qui a pour mission de venir en aide non seulement au pays, puisqu'on propose aux gens de participer par Téléthon pour donc résorber la dette grecque, mais aussi de tenter de sauver un candidat à qui on promet finalement l'effacement total de sa dette personnelle. Alors Ulysse, si vous gagnez cette aventure, qu'est-ce que vous ferez? Alors en fait mon rêve ce serait de revenir dans le village où j'ai grandi, à Gostoli, et de m'acheter un petit chalutier de 6 à 12 mètres et de me lancer dans la pêche à la crevette. Vous avez le mal du pays, un retour aux sources, donc c'est ce que vous espérez? Ouais, surtout que ça fait 7 ans que je suis coincé à Athènes, alors pour moi, rembourser ma dette et partir, ce serait vraiment une seconde chance. Donc voilà, ça semble être un divertissement social, en tout cas qui a cette vertu-là, et qui nous permet ensuite de procéder par flashback et donc là d'être au cœur de réunions politiques. Ce que Angela essaye de vous dire, c'est très simple, c'est que ce qu'elle fait avec les berlines, il faut faire la même chose avec l'huile d'olive. J'entends bien. Cependant, comprenez que l'exportation de ces produits est difficilement comparable, voyez-vous, entre l'exportation de voitures et l'exportation d'huile d'olive. Non, moi je préfère l'huile d'olive. Parce qu'une bonne huile d'olive... Bah, ça se vend. Bien sûr. Et puis, une voiture, j'en achète une par an. De l'huile d'olive, j'en achète tout le temps. Bien sûr, on a toujours bien plus besoin d'huile d'olive que de voiture. Oui, et puis il y a quand même beaucoup moins d'accidents d'huile d'olive. Tout n'y est pas parfait, mais les pièces du Birgit Ensemble nous donnent envie de nous re-questionner, car elles résonnent étonnamment avec notre époque. D'avoir des grands frères ou des grandes sœurs ou des parents qui ont vécu dans un monde bipolaire, alors que nous, au contraire, on a pu être nés, on va avoir 1 an ou 2 ans ou 3 ans au moment de la chute du mur, mais on a grandi dans un monde unipolaire aussi, donc soutenu, enfin irrigué par une même idéologie dominante, mais qui ne se nomme pas elle-même comme la doxa, mais qui se cache, qui avance un peu masquée. Voici les résultats du référendum qui s'est tenu le 5 juillet. À la question « Acceptez-vous ou non le projet d'accord soumis par la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international lors de l'Eurogroupe du 25 juin 2015 ?» Le peuple grec a répondu non à 61% des voix. Je crois qu'il est temps d'entendre sa détresse. L'Europe toujours, l'Europe encore. À demain!